Et si l'avenir de l'Afrique ne dépendait plus de l'Occident? Imaginez un pays classé parmi les moins riches du monde qui décide de défier toutes les attentes. Ce pays, c'est l'Éthiopie. Sans l'aide du Fonds monétaire international, sans la Banque mondiale, ni aucun prêt étranger, les Éthiopiens, c'est sans eux qu'ils vivent au pays ou à l'étranger, ont entièrement financé, pierre après pierre, le plus grand barrage d'Afrique. Oui, chaque billet, chaque don, chaque sacrifice est venu d'eux-mêmes. Ce barrage, c'est le grand barrage de la Renaissance éthiopienne. Plus qu'un gigantesque projet d'infrastructure, il est donc devenu un symbole vivant, celui de la fierté retrouvée, de l'unité nationale et d'une souveraineté conquise par la seule volonté du peuple. Pour chaque Éthiopien, c'est une preuve éclatante que l'on peut bâtir pour soi, par soi, et penser grand même face à la pauvreté ou à l'adversité. Ce projet unique va à l'encontre de tout ce qu'on croyait savoir sur l'Afrique. Pendant des décennies, on a répété que de tels exploits étaient impossibles sans le soutien de l'Occident. Et pourtant, l'Éthiopie l'a fait, seule, rallumant l'espoir de centaines de millions d'Africains. Ce barrage est désormais un miroir. Il reflète la capacité du continent à se relever, à se dépasser et à s'unir autour d'un nouveau rêve collectif, celui de la Renaissance. Mais derrière cette prouesse, il y a un enjeu crucial. Si l'Afrique persiste dans la dépendance, elle risque de perdre confiance en elle-même et de passer à côté de sa propre renaissance. Au contraire, ce barrage prouve que le destin du continent peut changer si la volonté du peuple l'emporte sur la résignation et la peur. Pour comprendre comment un tel projet est né et comment il a bouleversé toute une nation, replongeons-nous dans le contexte et les premiers pas de cette aventure hors du commun. Tout commence dans une vallée reculée où seuls les rêves sont plus grands que les obstacles. Imaginez un territoire sauvage, sans route, sans infrastructure, où la nature règne en maître. C'est ici que l'idée d'un barrage titanesque a germé, là où rien ne semblait possible, sinon l'espoir d'un avenir meilleur. Pourquoi ce barrage est-il né? Parce que des millions d'Éthiopiens vivaient encore dans l'obscurité. Chaque nuit, des villages entiers s'éteignaient, sans électricité, sans eau courante et sans la moindre possibilité d'industrialisation. Le pays risquait de rester prisonnier de la précarité, condamné à dépendre des dettes et de l'aide venue de l'extérieur. Face à cette urgence, un projet national est né, offrir la lumière à tout un peuple et l'espoir d'une transformation radicale. Mais cette ambition ne s'est pas imposée par décret. Elle est devenue l'affaire de tous. Le peuple éthiopien s'est mobilisé comme jamais dans son histoire. Dans chaque ville, chaque village, hommes, femmes et enfants ont donné ce qu'ils pouvaient. Certains achetaient des obligations, d'autres faisaient en des dons ou collectaient des fonds au sein de la diaspora, jusqu'au dernier centime. Ce qui rend ce barrage vraiment unique, c'est qu'aucune aide internationale n'a été sollicitée. Pas un seul dollar du Fonds monétaire international, pas un centime de la Banque mondiale ou de prêts étrangers. Chaque étape, chaque pierre posée, chaque mètre construit est le fruit de la détermination et du génie local. Les Éthiopiens ont affirmé leur indépendance par l'action, refusant de se soumettre au cycle sans fin de la dépendance. Derrière ce méga-projet se cache donc bien plus qu'une prouesse d'ingénierie. C'est un symbole de souveraineté, de fierté africaine et de confiance retrouvée en la capacité de se transformer de l'intérieur. Sans cette mobilisation nationale, l'Éthiopie serait restée dans l'ombre, privée de croissance, d'emploi et d'intégration régionale. Mais la route vers la lumière n'a pas été sans embûches. Quels obstacles immenses les Éthiopiens ont-ils dû surmonter pour transformer ce rêve en réalité? 14 années de lutte acharnée entre manque d'argent, pression politique et défis de la nature. Ce barrage n'a jamais été un simple chantier, c'était un combat quotidien contre l'impossible. Dès le départ, le projet se heurte à la pénurie d'argent. Aucun financement extérieur, aucun prêt du Fonds monétaire international ni de la Banque mondiale. L'intégralité des fonds provient des Éthiopiens eux-mêmes, des campagnes populaires aux contributions de la diaspora. Chaque jour, des millions de familles acceptent de vivre avec moins, font des sacrifices personnels, achètent des obligations, donnent leurs économies pour que le rêve devienne réalité. À chaque étape, la pression monte. Les pays voisins, égyptiens en tête, s'inquiètent du futur du Nil. Les diplomates négocient, les tensions régionales s'intensifient. Indépendance ou chaos, le barrage cristallise toutes les peurs, toutes les ambitions de la région. Sur le terrain, les défis techniques sont vertigineux. Un mur de béton de 1,8 km de long, 170 mètres de haut, des dizaines de milliers d'ouvriers et des machines géantes affrontant inondations, chaleurs extrêmes et terrains instables. Jamais l'Afrique n'avait porté un projet aussi colossal sur ses épaules, sans soutien extérieur. Mais là où certains voyaient une utopie, les ingénieurs africains ont répondu par l'excellence.
Éthiopiens, Ougandais, Soudanais, Kenyans unissent leurs forces, conjuguent leur savoir-faire. Le barrage devient le symbole d'une solidarité et d'un professionnalisme panafricain. Des équipes qui, main dans la main, repoussent chaque limite, chaque imprévu. Pourtant, les doutes ne manquent pas. Fatigue, retard, découragement, peur de l'échec. Les visages se ferment, les esprits vacillent. Mais la détermination collective ne faiblit jamais. Le barrage n'est plus un simple ouvrage, c'est la fierté, l'espoir, la revanche d'un continent. Échouer signifierait ruiner la confiance nationale et donner raison à tous ceux qui doutaient de la capacité de l'Afrique à bâtir son propre avenir. Pendant des années, ces sacrifices et cette persévérance semblent interminables, mais au bout du chantier, c'est toute une nation, et même un continent, qui retient son souffle. Mais après tant d'années de lutte, que change vraiment ce barrage pour l'Éthiopie et pour l'Afrique ? Quels sont concrètement les nouveaux horizons ouverts par cette réussite ? Quand l'eau et l'électricité deviennent les clés d'un nouvel âge pour le continent, tout change. Le grand barrage de la Renaissance éthiopienne bouleverse le destin non seulement de l'Éthiopie, mais aussi de toute la région. Imaginez, plus de 5000 mégawatts d'électricité produits chaque année, de quoi apporter la lumière à des millions de foyers, d'écoles et d'entreprises autrefois plongées dans l'ombre. Dans les villages les plus isolés, là où la nuit semblait éternelle, l'électricité arrive enfin. Elle permet aux enfants d'étudier après le coucher du soleil, modernise l'agriculture grâce à des outils électriques et transforme les petites industries. La vie quotidienne change du tout au tout. Cuisiner sans fumer dans la maison, soigner dans des centres de santé équipés, faire pousser plus de cultures grâce à des pompes à eau modernes, mais l'impact du barrage dépasse largement les frontières éthiopiennes. L'excédent d'électricité, immense, est exporté vers le Kenya, le Soudan, Djibouti et très bientôt la Tanzanie. Cette énergie propre relie les économies, alimente les villes voisines et crée un nouveau réseau d'interdépendance africaine. Ce partage énergétique favorise la coopération plutôt que la rivalité. Quand les fils électriques traversent les frontières, ils tissent aussi des liens humains, renforcent la paix et réduisent les risques de conflits pour l'eau ou pour les ressources. Désormais, l'Éthiopie se positionne comme un pilier de stabilité dans la région et un moteur de croissance partagé. Le barrage joue aussi un rôle clé dans la gestion du Nil. Grâce à la régulation contrôlée du débit de l'eau, les pays en aval profitent d'une meilleure prévisibilité pour l'agriculture, tout en réduisant les risques d'inondation ou de sécheresse extrême. Cette approche concertée marque un tournant pour la sécurité alimentaire et l'harmonie régionale. Et il y a l'enjeu écologique. L'électricité générée ici est verte, aucun charbon ni pétrole brûlé, aucune fumée noire. Cela signifie moins de pollution pour l'air, moins de maladies craintes pour les habitants et une étape décisive vers une transition énergétique durable qui inspire tout le continent. Pourtant, le risque est réel. Ne pas saisir ces opportunités, ce serait s'enfermer dans la dépendance, voir les tensions s'aggraver et rester à la marge du développement mondial. L'Afrique, aujourd'hui, a le choix de transformer l'essai ou de laisser passer sa chance. Derrière ces chiffres impressionnants, il reste une question essentielle. Quelles leçons concrètes pour les autres pays africains et pour chaque citoyen ? Dans l'histoire du barrage, il y a des sacrifices, des obstacles et des victoires humaines que les chiffres ne racontent pas. Découvrons comment l'audace et la solidarité de tout un peuple ont rendu ce rêve possible. Et si le vrai miracle n'était pas le barrage, mais l'esprit qui l'a bâti. Car derrière chaque mètre de béton, il y a une leçon immense à retenir pour toute l'Afrique et au-delà. L'unité nationale, c'est ce qui a tout rendu possible. Des millions d'Éthiopiens, riches ou modestes, de la diaspora ou des campagnes, ont uni leurs forces. Chacun a contribué selon ses moyens. Quelques pièces, l'achat d'une obligation, un simple mot d'encouragement. Ce geste collectif a prouvé que même les petites mains, ensemble, peuvent déplacer des montagnes. Grâce à cette aventure, l'Éthiopie a retrouvé une fierté et une confiance inédites. Ce sentiment s'est propagé comme un feu de brousse, inspirant d'autres nations africaines à oser rêver grand. Le barrage est devenu le miroir d'une Afrique qui, loin des clichés de dépendance, ose revendiquer sa capacité à innover et à se relever par elle-même. Jamais auparavant, un tel projet n'avait été mené de bout en bout par des Africains, avec des ingénieurs, des ouvriers, des gestionnaires venus de tout le continent. La réussite du barrage n'est pas seulement un exploit technique, c'est la preuve vivante de l'excellence africaine, capable de rivaliser avec les plus grands au monde, sans chercher de validation extérieure. Ce barrage marque l'entrée dans une nouvelle ère, une ère où l'indépendance n'est plus un mot, mais une réalité concrète.
où la coopération régionale, par le partage de l'énergie et des ressources, devient le socle d'une prospérité partagée sans queue à la porte des bailleurs de fonds étrangers. Mais la leçon la plus profonde, c'est la nécessité de croire fermement en ses propres capacités, d'oser valoriser nos ressources, nos talents, avant tout. L'Afrique n'a plus à attendre la permission ou l'aide de quiconque pour avancer. Elle n'est limitée que par la force de ses convictions et la solidarité de ses peuples. Ignorer ces leçons, c'est risquer de retomber dans le piège de la dépendance, de l'imitation stérile, de l'attente passive. Le barrage n'est pas qu'un projet, c'est un appel à l'action, pour chaque nation, chaque citoyen, prêt à bâtir l'avenir. Face à cet exemple puissant, la question se pose: comment l'Afrique peut-elle transformer cette victoire en un mouvement durable et contagieux? Découvrons ensemble quelles pourraient en être les prochaines grandes étapes. L'avenir de l'Afrique se construit littéralement entre vos mains. Le grand barrage de la Renaissance éthiopienne n'est pas seulement un exploit d'ingénierie. C'est un cri de fierté, un acte de foi en la capacité des Africains à façonner leur destin sans attendre l'aide de l'extérieur. Chaque pierre, chaque goutte d'eau, chaque turbine lancée incarne le courage et la persévérance de millions de personnes qui ont refusé la passivité. Ce barrage, financé entièrement par les Éthiopiens, prouve que nous pouvons écrire notre propre histoire sans attendre que d'autres la rédigent à notre place. Il montre que la transformation réelle commence quand chacun, à son niveau, choisit de s'engager, de contribuer, de croire au progrès. Face à l'immensité des défis économiques, sociaux et environnementaux, l'inaction n'est plus une option. Rester spectateur, c'est accepter le statu quo. Mais l'engagement, même modeste, ouvre la voie à la transformation. Il suffit parfois d'un geste, d'une idée, d'un rêve partagé pour amorcer le changement. Le barrage est devenu le symbole d'une Afrique qui n'attend plus. Une Afrique qui ose, qui crée, qui rayonne. Mais au-delà de ce projet, c'est toute une génération qui porte désormais la responsabilité d'aller plus loin, d'imaginer des solutions encore plus grandes pour changer durablement le quotidien de millions de personnes. L'histoire du Grand Barrage n'est pas terminée. Elle s'écrit encore chaque jour à travers les choix et les actes de celles et ceux qui refusent de l'immobilisme. Et si vous étiez, vous aussi, l'un des auteurs de la prochaine grande page du